Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'automne. Je vous propose d'aller explorer aujourd'hui la sphère relationnelle, affective et émotionnelle avec deux tirages. Le premier qui sera un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur ou avec qui ils ont une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Et le deuxième tirage concernera davantage les célibataires puisqu'il ne parlera que de vous et de votre période du mois de novembre sur le plan émotionnel. Donc je vous laisse avec ces deux tirages. À tout de suite. Les poissons, allons voir ce que vous réserve le mois de novembre sur le plan sentimental, affectif et relationnel. Dans cette ambiance tamisée, il est pourtant 16 h, donc on est en plein après-midi, mais il fait tellement gris qu'on a l'impression que c'est la nuit. Donc on va s'éclairer à la lumière des bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée qui vont nous réchauffer et nous éclairer. Allez, c'est parti les poissons, on va regarder ce que vous réserve cette période. Allez. Donc, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité pour vous? Hop, ce sera celui-ci, le jugement. Alors, avec le jugement, on va avoir une notion de renaissance, mais également du passé qui demande à être réévalué. Alors, la notion de passé avec le jugement, c'est vraiment la notion de bilan par rapport à quelque chose qui soit est récurrent, soit vient carrément de votre passé lointain. On va vous demander de vous positionner quant à amener cette situation dans votre futur cycle de vie ou bien de la laisser derrière vous. C'est vraiment, vous allez réfléchir à savoir est-ce que vous en finissez et que vous enterrez cette situation définitivement ou si vous décidez de la réactualiser et de la faire repartir, d'où la renaissance. On a aussi la notion de réconciliation quand on a le jugement dans un tirage relationnel. Donc on va voir, puisque c'est quand même la dominante pour tous les poissons, que vous soyez en lien ou non. Donc on va voir comment le passé ou le fait de reconsidérer le passé peut être source de renouveau pour vous ce mois-ci. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec le tirage relationnel et on va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire. Hop, celle-ci. Tempérance. Alors, on a un ou une partenaire qui semble être dans la dynamique de discussion, de dialogue, d'apaiser les choses. S'il y a eu des conflits, le partenaire va avoir envie de trouver des solutions, d'avoir une issue plutôt douce, favorable, quelque chose dans la conciliation. Quoi qu'il en soit, Tempérance a envie de réparer, a envie de communiquer, a envie de relier les choses. Donc, on a quand même une dynamique plutôt plutôt dirigée vers l'alliance et la douceur. Vous, hop, celle-ci, As de denier. Très bien. Vous avez envie de déployer quelque chose de l'ordre du potentiel de la relation. Vous avez soit un projet qui germe, un projet que vous avez envie de mettre en œuvre entre vous, ou alors vous avez reconnu le potentiel de la relation et vous avez envie de l'exploiter, de le déployer. L'As de denier nous dit que vous avez en tête que cela peut amener de la construction, que cela peut apporter quelque chose de vraiment construit, qui pourrait s'élaborer. On est dans le denier, donc on est vraiment dans la concrétisation. On n'est pas dans une forme d'idéalisation, une envie, quelque chose qui pourrait être juste un soufflet. Non, avec le denier, on est quand même sur je pose les bases de quelque chose qui semble vouloir ou pouvoir se déployer concrètement dans la relation ou dans votre vie grâce à cette relation. Bon, on va aller voir quelle est la problématique. Hop là. Reine de bâton. Ok.
Avec la reine de bâton, la problématique va être le besoin de s'imposer, de faire reconnaître les besoins respectifs de chacun. D'où, je pense, l'attitude de tempérance de l'autre personne. Hein. Avec une reine de bâton en difficulté, en problématique, on va avoir des problématiques de dialogue, des problématiques de probablement d'ajustement entre vous deux. Par rapport au projet, hein, on voit que vous, avec votre as de denier, vous êtes plutôt dans une dynamique d'aller de l'avant, de mettre en œuvre de dynamisme, alors que tempérance est plutôt dans une phase de discussion, d'échange, de compromis. Donc, il semblerait qu'effectivement, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde et que ça va nécessiter que chacun puisse se positionner et dire ce qu'il ressent et ce qu'il pense ou ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui aide dans cette situation ? Hop là. Le pendu. Alors, le pendu vous aide un peu à faire, à réaliser le jugement, le bilan, hein, parce que le pendu, il vous demande de prendre un temps de pause pour réfléchir, pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Donc, effectivement, hein, avec un pendu ici, on vous dit, bah, il faut essayer de prendre un peu de recul et essayer de voir comment on peut tourner la problématique dans un autre sens pour lui trouver d'autres solutions que celles qui, jusqu'à présent, n'ont probablement pas fonctionné. Ok. On va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop là. 5 de coupe. Tout balancer. Tout balancer, tout envoyer balader. Deux aspects. Hein. Il y a ça. Donc, avec le 5 de coupe, on peut avoir en négatif le côté où, bah, tant pis, je jette l'éponge. Ou aussi, on peut avoir cette notion de ne pas accepter de lâcher ce qui pose problème. Hein, on peut aussi avoir, alors, ça peut être une vieille habitude, ça peut être un fonctionnement, ça peut être une personne. Hein, par exemple, vous pourriez être dans un début de relation prometteur, mais déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Et c'est le fait de ne pas accepter de lâcher ce qu'il y a derrière soi. Hein, pour pouvoir se lancer dans ce nouveau projet prometteur. Ou cette nouvelle relation prometteuse. Voilà, donc les deux aspects, hein, c'est vraiment soit on balance tout, c'est-à-dire la relation actuelle, on dit tant pis, ça marche pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord, je cherche pas à voir les choses différemment, ni à étudier, hein, faire le bilan, et je balance tout. Ou bien justement, j'ai beau me dire qu'il y a plein de potentiel et que ça serait chouette, mais il y a des difficultés parce que l'un de vous n'arrive pas à lâcher ce qu'il y a derrière et qui doit être lâché. C'est vraiment les deux axes, en tout cas, qui peuvent poser problème dans la situation. Alors, on va aller voir l'intention du partenaire. Hop là, celle-ci, hop, a sauté du jeu, donc on va la garder. 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, le partenaire a l'intention de lâcher un peu, j'allais dire de lâcher prise, presque. Le 10 de bâton, le partenaire peut porter beaucoup et aimerait bien relâcher un peu la tension. Hein, d'où peut-être cette demande de conciliation, cette demande d'équilibre et de négociation. Le partenaire a l'intention quand même de lâcher certaines charges qui lui incombent, ou certaines fautes, certaines responsabilités, certains, voilà, par rapport peut-être à ce qui pose problème entre vous. Par exemple, peut-être que votre partenaire, étant en tempérance, hein, dans la notion de conciliation, ne s'exprime pas sur certains aspects, ou prend sur lui ou sur elle pour certaines choses, pour ne pas brusquer la relation, la situation. Alors que, ben, clairement, c'est ça la problématique, c'est la reine de bâton, que chacun n'est pas entendu, et donc on voit que le ou la partenaire a l'intention d'abandonner un peu cette posture et de lâcher certaines choses, hein, et de ne pas tout prendre à son compte. Bon, on va voir vous. L'empereur. Ah, alors vous avez l'intention de tenir bon et de camper sur vos positions, par contre. Donc, ici, avec un empereur, si vous voulez... à la fois, vous êtes fiable et stable, mais vous pouvez vous retrouver à être un petit peu borné. Hein, mais en même temps, vous avez envie de vous engager, vous avez envie que les choses soient stables et durables, donc peut-être que vous serez prêt à faire aussi des efforts et à écouter. Hein, on peut imaginer ça, puisque votre dynamique, c'est quand même, entre l'as de denier et l'empereur, c'est la construction. Hein, c'est que vous voulez construire, vous voulez élaborer, et ce serait quand même dommage de tout remettre en question, parce qu'on n'arrive juste pas à s'entendre ou à s'écouter. Hein.
Alors, vous en êtes où à la fin du mois, les poissons, dans cette relation, dans ce lien? Hop là, alors celle-ci a sauté du jeu, mais j'avais celle-là dans les mains. On va prendre les deux, hein, c'est qu'elles veulent... Bon, c'est le jugement. Donc, vous voyez bien, de toute façon, c'est la même que celle-ci. Donc, et le 5 de bâton, c'est le débat. C'est-à-dire que vous êtes en pleine réflexion et en plein... j'allais dire oui, en train de revoir vraiment cette situation. Tout le mois de novembre va être coloré de questions, avec la reine de bâton, on est vraiment sur comment on va faire pour s'écouter. On va se remettre en question, on va remettre en question la situation, on va essayer d'évaluer les choses, de faire le bilan, et tout ça avec un 5 de bâton qui mérite débat et expression. Hein. C'est vraiment, faites valoir vos arguments avec le 5 de bâton. Hein. Donc, on a semble-t-il, un mois qui va quand même vous amener à réfléchir et à devoir vous positionner vis-à-vis de la situation. On va aller voir les conseils. Alors, premier conseil, page de coupe. Très bien. Le page de coupe, suivez votre cœur. Laissez-vous porter par vos envies. Laissez-vous croire, en fait, en ce potentiel que vous avez, voilà, que vous avez identifié ici avec l'as de denier. Hein. Donc, page de coupe, laissez votre cœur vous porter, allez vers ce qui vous semble être le plus épanouissant pour vous et essayez d'assouplir un peu cet empereur qui semble être un soupçon rigide, puisque je me permets de dire ça parce qu'il y a une reine de bâton, hein, et que visiblement c'est quand même compliqué de s'assouplir et d'être dans le dialogue ouvert. Deuxième conseil, encore un page, mais celui-ci d'épée. Donc, c'est toujours pareil. En fait, on vous dit, avec les pages en conseil, en gros, on vous dit il y a du potentiel, il y a une situation qui peut se développer favorablement, qui peut aller vers quelque chose de chouette. Hein, et donc, ça veut dire que votre pressentiment avec l'as, il est juste, puisque vous pressentez avec l'as de denier qu'il y a une situation prometteuse et constructive. Mais il semblerait qu'il y ait encore quelques petits problèmes d'ajustement avec le partenaire. Et donc, vous pourriez camper un petit peu sur vos positions, mais on vous dit, bah, c'est un peu bête parce qu'il y a quand même vraiment du potentiel et il va falloir faire preuve à la fois d'ouverture émotionnelle, enfin affective et intellectuelle par rapport à cette situation. Allons voir le dernier conseil. Hop là. Hop, c'est celle-ci. Et on a un 8 de denier. Faites des efforts et des sacrifices. Regardez ici, on a du 5 de coupe. Moi, je dirais qu'il faut lâcher des choses. Soit un comportement, une croyance, une situation. Il y a quelque chose à lâcher. De toute façon, il y a un effort, un sacrifice à faire pour pouvoir déployer le potentiel. Alors, ici, on a le jugement. Pour moi, c'est une situation soit qui vous est déjà arrivé, c'est quelque chose qui a déjà j'allais dire, jalonné votre vie sentimentale d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que soit vous avez retrouvé cette situation avec d'autres partenaires, soit avec cette ou ce partenaire, vous avez déjà vécu quelque chose de similaire et on vous le remet encore sur la table pour que vous ayez à travailler là-dessus. Donc, en gros, assouplissez votre façon de voir les choses, essayez d'être plus à l'écoute. La problématique reste la reine de bâton, n'oubliez pas ça. Donc, il va falloir que chacun puisse s'exprimer assez librement et assez honnêtement sur ses besoins et sur ses ressentis. Et soyez ouverts parce que il faut que le débat soit ouvert pour que vous puissiez trouver les points communs, trouver ce qui vous rassemble dans cette relation pour que vous puissiez avancer ensemble de façon constructive parce que vous avez envie tous les deux de ça. Seulement, visiblement, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous le dire. Donc, il va falloir œuvrer de ce côté-là. Bon, très bien, on va aller voir du côté des célibataires. Si vous souhaitez approfondir votre thématique personnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou autre, professionnelle ou par rapport à des projets ou à tout un tas d'autres questions que vous vous posez, j'ai créé pour vous, en plus des guidances en visio avec moi, des guidances sans rendez-vous. Vous pouvez avoir accès au tirage flash qui vous répond à une de vos questions en un audio de 5 minutes environ grâce au tirage en croix. Vous avez la guidance audio qui traite une thématique un peu plus en profondeur sur un audio de 10-15 minutes où je vais poser plusieurs questions, réaliser plusieurs tirages afin de vous apporter l'éclairage nécessaire. Et vous avez le tirage relationnel où je regarde
regarde ce que l'autre personne pense, ressent, comment elle voit la relation, ce dont elle a besoin, ses blocages, ses limites, ainsi que les perspectives à court terme. Donc n'hésitez pas, que ce soit en visio, en présentiel ou à distance avec moi, je suis disponible pour répondre à vos questions sur heliosguidance.com. Alors, les célibataires, on y va. Alors, on a le 6 d'épée. Donc, avec le 6 d'épée, il semblerait que vous soyez en transition. Vous êtes en train de changer votre façon de voir les choses, changer votre façon de voir votre vie affective, ou du moins de changer peut-être votre façon de l'aborder. Le 6 d'épée, de toute façon, nous parle d'un mouvement intellectuel, c'est-à-dire d'un changement en cours. C'est vraiment une transition. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Le 2 de Pentacle. Ok. Ah, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. J'aime bien dire ça avec le 2 de Pentacle. Parce que c'est vraiment... le 2 de Pentacle, il essaye de concilier des choses qui sont difficilement conciliables. Mais des choses pratico-pratiques. C'est comme si vous vouliez vivre une grande passion amoureuse et pour autant avoir votre liberté totale et ne pas vous sentir attaché à quelqu'un. Vous voyez, en gros, c'est un peu ça. Vous voudriez avoir quelqu'un toujours à vos côtés, toujours disponible, mais ne pas vivre avec. Vous voudriez... Alors, je dis pas que c'est pas possible. Mais en tout cas, avec le 2 de denier, on nous dit quand même qu'il y a une légère composante dans ce que vous souhaitez qui semble être ardue à concilier et qui semble difficile à concilier, vraiment. Donc, on va aller voir pourquoi ça marche pas. As d'épée. Parce que vous n'innovez pas. Et oui, parce qu'en fait, ici, on voit que vous êtes dans une forme de transition où vous changez, mais c'est comme si, avec le 2 de Pentacle, et je comprends mieux, c'est comme si vous vouliez avoir une nouvelle façon de faire tout en conservant l'ancienne aussi, vous voyez? Et ici, l'As d'épée, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, il y a un défaut d'innovation, il y a un défaut de nouveauté. Donc... ok, vous avez envie que les choses changent. Vous êtes en train d'œuvrer pour qu'elles changent. Mais il y a une petite part de vous qui résiste à ce changement et à la nouvelle version de vous ou de vos envies ou de vos attentes ou de votre façon de faire. Quoi qu'il en soit, ici, on a cette résistance sur je veux bien aller en face, mais je voudrais pas quitter là où je suis non plus, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on est en 6 d'épée et que c'est une transition un entre-deux qui doit être difficile à vivre ou à opérer, hein, parce qu'on a toujours ce pied sur la première rive et on n'arrive pas trop bien à se lancer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Page d'épée. Ok. Alors, le page d'épée, il vous demande de réfléchir encore, d'affiner encore les choses. C'est-à-dire que il semblerait que la destination, hein, c'est-à-dire votre rive B, on va dire ça, puisque le 6 d'épée, c'est vraiment vous quittez la rive A pour aller en rive B. Et donc, on vous dit, bah, étudiez encore un peu plus, réfléchissez à la destination, à ce que vous voulez. Parce que si vous n'arrivez pas à quitter de là où vous êtes, pour aller là où vous prétendez vouloir aller, c'est que finalement, il y a quelque chose en vous qui vous fait dire peut-être que là où vous voulez aller, c'est peut-être pas le bon endroit, ou c'est peut-être pas la bonne façon, ou c'est peut-être pas comme ça qu'il faut procéder. Quoi qu'il en soit, prenez cette difficulté à aller de l'avant, ou cette difficulté à faire ce vrai changement, comme un indicateur que c'est pas tout à fait la bonne direction. Il n'est pas ici question de vous dire qu'il ne faut pas changer, il ne faut pas avancer, il ne faut pas évoluer. On vous dit juste que peut-être c'est pas assez élaboré, pas encore assez établi, pas encore assez précis pour vous. Alors, on va aller voir l'issue à court terme. Et oui, 7 de bâton. 7 de bâton, c'est qu'on vous demande de défendre en fait vos valeurs, de défendre ce qui est important pour vous. Ici, en fait, si vous voulez, pour moi, si vous n'y arrivez pas, c'est pas que voilà, c'est pas que vous devez pas le faire, c'est que c'est pas encore assez précis. C'est comme si vous disiez, ben tiens, je vais partir en vacances, mais j'arrive pas à acheter mon billet, et qu'on vous dit, ben pourquoi tu n'arrives pas à acheter ton billet? Ben, le problème, c'est que je sais pas encore bien où je vais. Voilà, c'est tout. C'est qu'en fait, vous savez que vous voulez partir en vacances. C'est très bien pour vous de partir en vacances, mais vous savez pas encore où. Donc là, vous savez que vous voulez changer des choses dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous savez que c'est bien, que c'est la bonne chose, que c'est la bonne direction. Vous savez qu'il faut le faire. Mais soit vous ne savez pas comment, soit vous ne savez pas pour aller
où, pour faire comment, pour être quoi, pour penser, voilà, pour en tout cas donner forme à votre vie sentimentale d'une autre manière et vous n'avez pas idée de cette forme. Et donc on vous dit, bah là en fait, si vous commencez à y réfléchir, vous allez pouvoir vous recentrer sur ce qui est important pour vous et vos valeurs et du coup, forcément, ça va commencer à dessiner quelque chose. Alors, l'issue à plus long terme... Et voilà, 8 de coupe, parfait. Et ça vous permettra de tourner une page, de laisser derrière vous ce qu'il y avait, hein, cette fameuse rive, pour aller chercher ce que vous avez identifié comme étant le meilleur pour vous. Donc, en fait, c'est tout simplement ça. Il va falloir vous poser sur la question de qu'est-ce que je veux vraiment ? Vers quoi je veux tendre? Quelle est l'image de ma vie émotionnelle et affective idéale pour que je puisse, en fait... me mettre en mouvement dans cette direction-là, que je puisse aller dans ce sens-là. C'est uniquement ça qui va vous occuper au mois de novembre, les poissons. Et à la fin du mois, vous êtes parti pour réaliser ça. Hein. Vous actez les choses et vous êtes capable de lâcher cette rive A dont je parlais tout à l'heure, hein, de partir. Cette fois, vous n'aurez plus envie de concilier les deux puisque vous serez sûr de vous dans le fait que vous ne voulez plus être ce que vous étiez avant ou vous ne vouliez plus la situation d'avant et vous voulez quelque chose que vous avez défini pour vous-même et par vous-même. Bon, eh ben écoutez, je crois que c'est clair. Donc je vais vous laisser avec ça. J'espère que ça vous aura permis d'alimenter votre réflexion personnelle. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos si elles vous plaisent parce que c'est comme ça que vous me soutenez et évidemment à vous abonner également parce que ça soutient la chaîne et ça me permet de continuer à vous offrir des guidances mensuelles. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.